Salut à tous, c'est Charles, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de faire un petit truc. Ça me fera briller un peu moins le crâne. Donc voilà, on va faire des unbox de colis aujourd'hui. C'est celui-là pas forcément. J'attendais pas forcément sur lui pour réparer les RC avant le Val. Parce que le MTX est en petite modif. Après, je sais pas si je le prends encore au Val. Le DF7 est prêt. Malgré que j'ai mis un ESC suite à Bouge ton Mule où le Max 8 d'origine a rendu l'âme. En fait, donc j'ai mis un autre ESC, mais qui peut prendre vitesse. Et je pense qu'en fait, j'ai rentré un Torox. Et je pense que je vais peut-être mettre le Torox dedans, sortir l'ESC à vitesse. Et je sais pas, je me tâte. Il va peut-être aller justement dans le MTX. On verra. Voilà. Le Mojave 4S est prêt. C'est un peu mon shrapnel. Si vous avez vu les vidéos précédentes, de toute façon, j'ai déjà quelques pièces pour pouvoir le réparer, vu que le châssis est fissuré. Donc en fait, là, si le châssis prend encore plus, si je le casse en deux, ça m'embêtera un petit peu sur le coup, mais j'ai déjà ce qu'il faut pour le réparer. Et de toute façon, il sera réparé après, il aura le droit à sa grosse révision. Donc voilà, c'est vrai que pour l'instant, je n'ai vraiment pas fait grand chose pour voir jusqu'où ça allait, comment il tenait. Voilà. Donc à part un petit nettoyage, il a déjà eu 2 gros nettoyages et des petits nettoyages, il n'a pas grand chose. Là, les roues ont encore un peu de terre dessus, les triangles aussi un petit peu. Voilà, il a été séché, dépoussiéré le plus gros, mais je n'ai pas insisté. Donc je parlais, voilà, le X-Mars, il faut que je remette un révisant sur le SC qui a pété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ah, les liens des bras faut que je les remette comme il faut. Et j'ai mes porte-fusées qui commencent à avoir pas mal de jeux. Donc faut pas oublier qu'il était chez Mani, il a aussi déjà bien roulé. Avec moi, il a aussi déjà bien souffert. Donc là, j'avais mis des élargisseurs pour mettre les roues du Outcast 4S, mais ouais, non, c'est dévastateur. Donc je vais revenir en arrière et on va voir ce qu'on va lui mettre comme roue. Je me demande si je vais peut-être pas lui mettre les VP Pro Bulldog. Elles sont sur le ST Pro là en bas. Et voilà. Mais bon, donc cette semaine, je pense pas aller prendre le temps d'aller rouler, même sur parking. Je pense que le temps dispo que je vais avoir, je vais remettre les machines en état. Le sledge est là, sur l'étage là. J'avais fait le diff central, mais j'ai encore un diff qui craque, donc je pense que l'arrière a mangé. Donc ça, c'est un petit colis qui vient de chez Action Modélisme. Donc, les petits roulements. Alors j'ai pris lesquels parce que je ne savais plus. Parce que en fait c'est les double RS. Ils sont stockés un peu dans l'huile, c'est cool. Donc en fait vous recevez un petit tube comme ça, il y a 10 roulements dedans, 16 par 8 par 5. Hop, ils vont dans mon bac à roulement. Juste un peu d'huile. Et franchement, la qualité a l'air super. Mani les a déjà testés et on est super content. Donc voilà. Et c'est ouais comme 10 €. Je suis un peu con. 10,50 € les 10 roulements. Donc on a 1 € pièce. Franchement, c'est pas mal. Alors il y avait des rondelles de triangle dispo aussi. Donc en fait ça, je les ai pris tout bêtement parce que vous pouvez vous en servir pour plusieurs façons. Donc là ils font 1,5 mm, il me semble, c'est cela, je sais pas. Alors soit pour des fois les hauts bas, vous avez les petites cales que vous pouvez clipser, chez Arma c'est pareil, ou des fois même si vous voulez faire des butées sur les amortisseurs, ça va bien aussi. Le trou on doit être en 5 mm. Donc si vous voulez faire des butées pour les amortisseurs, la plupart des tiges sont en 5, hein, c'est rare les plus de 5, donc voilà.
Alors ça, j'avais oublié que je les avais pris. Alors, il s'est pas marqué lesquels que c'est. Donc, c'est les pneus Discover, un cercle jante, Aura 17 mm. Donc en fait, je les ai pris. Ah, elles sont un peu petites pour le. J'ai pas mesuré. Je ne veux pas cacher que j'ai pas mesuré avant. Là, il me faudra les adaptateurs sur le DB10 Ultima Pro. Donc en fait, je les avais pris. Donc c'est des pneus SC. FC, normalement, si je dis pas de bêtises, bon, il y a marqué juste 17 mm. Donc s'il y en a qui ont des retours dessus, franchement, ça m'intéresse. Je les ai pris parce qu'ils avaient un dessin mixte, on va dire. Et donc, je trouvais ça super sympa. Bon, ils sont un peu plus petits, donc on verra ce qu'on va faire. Bon, là, la carreau est pas clipsée en plus, ça fait pas très beau. Je les avais pris aussi pour pouvoir faire donc du parking avec le Mojave. Ou on va regarder là sur celui-là. Ça pourrait être pas mal sur le buggy aussi. Sur les buggy. Ah ouais, franchement sur les buggy ça pourrait être sympa. Je pense, par contre le pneu là il est un peu déformé. Je pense que ça permettra d'avoir du grip, mais à voir si on en a beaucoup ou pas. Donc ouais, franchement, je vais vous les montrer. Donc je vous dis le modèle, donc c'est les pneus Discover, donc avec un dessin on va dire un peu mixte. Hein. C'est les jantes Aurora 17. Alors ça c'est pas mal, parce que j'aime bien. On a toujours un choix. Il y a 3-4 jantes dispo. Donc on a vraiment un peu de choix. Suivant les goûts et les couleurs, c'est cool. Alors, il y a une petite place là. Voilà. Et en plus, ben, c'est pas trop mal. Hein. Rangé dans le carton comme ça, finalement, c'est pas mal. Et là, alors ça faisait un moment que je voulais prendre ces roues. J'ai hésité suite un peu au retour qu'on avait sur les groupes et tout ça. Mais finalement, j'ai craqué rien que pour les jantes parce que si les pneus sont pas bons, je pourrais mettre d'autres pneus. Donc j'ai pris et il y a un petit mot dessus, je vous le montre après. Donc voilà, j'ai pris les ICC, donc MT. Elles sont énormes. Elles sont énormes. Alors je les avais pris pour le MTX, hein, parce que le MTX, il n'y aura pas de problème pour les emmener. Je pense que le sledge, il y a peut-être la possibilité aussi de les mettre dessus, malgré que ça va faire des belles galettes. Hein. On va être beaucoup moins large. On va être un peu moins large que celle d'origine sur le MTX, mais c'est le dessin qui me plaisait le plus. Sur le sledge, ça va être pareil, on va pouvoir les emmener. On va pouvoir les emmener, franchement. Elles sont superbes. Elles sont superbes. Donc Mani les a déjà essayées. Bon, c'est vraiment celles que je préférais. Elles sont bien. Voilà, elles sont pas percées, justement. Et le petit mot qui va bien. Donc merci Stéphane. Hein. Donc suite aux différents retours, percer les pneus avant utilisation. Donc franchement, c'est top. Qui nous le disent. Hein. Donc alors pour percer les pneus, ben, il y a différentes solutions. Soit vous les démontez. Voilà. Hop. Là le problème c'est que vous allez pas vraiment, on va pas vraiment emporter de matière. Il faudrait en emporter un petit peu. Après ça suffira peut-être, hein. On verra. Mais voilà, rien que. Donc là j'ai déjà fait 1, 2, on va faire 4. On va se remettre un peu entre le milieu à chaque fois. Voilà. Voilà. Bon, bien sûr, allez-y pas comme un sauvage, il y a de la mousse dedans. Voilà. Là, on entend, l'air s'évacue. Donc, j'ai fait 4 trous, à peu près égale distance. Donc, voilà. Hein. Toutes les 3 heures. Mais voilà. Donc, j'ai vraiment hâte. Je ne vais pas les emmener au Val.
si j'emmène le MTX, je vais pas les emmener au Val, je resterai sur les roues d'origine, ou alors peut-être ranger de côté pour voir. Bon, c'est un peu moins mou. Il faudrait le top. Ouais, ça va. Parce que s'il commence à ballonner, le trou s'ouvre un petit peu, donc on est bien. Franchement, ouais, c'est pas mal. Là, il s'ouvre bien le trou. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, le trou est là. Quand il va commencer à ballonner, il va s'ouvrir un petit peu, donc on est bien. Bon, je ferai les autres trous dans la foulée. Alors j'ai chaud dans cet atelier, je manque d'air en fait. C'est ça le problème. Hop. Il fait un peu lourd dans l'atelier. Donc on va continuer. Alors, ça c'est aussi... voilà. Ça par contre je l'attendais un peu plus. Donc j'ai commandé ma chère CFox. Donc je commande, vous voyez hein, dans les boutiques françaises, il n'y a pas de souci. Mais après c'est vrai que pour tout ce qui est pièces, Traxxas, surtout, Arma je commande chez Yves la plupart du temps. Donc j'ai RC Fascar pour les pièces. Pour les pièces Arma c'est chez Yves, chez RC Fascar, pardon. Et tout ce qui est le reste en général, Obao c'est déjà un peu plus dur à trouver des fois en Allemagne, malgré que RC Fox en fait, de toute façon vous allez voir. RC Fox, modèle Bau Metz, modèle Bau Berlinski, donc les trois là. RC Fox, ouais, modèle Bau Metz et modèle Bau Berlinski. Après j'ai l'avantage d'être frontalier, donc Manu en parlait dans une de ses vidéos là, cette semaine. Lui a commandé chez modèle Bau Metz. Donc il dépasse, il est à 14 ou 15 euros de frais de port. C'est vrai que moi je suis à 5,50 €. Donc, mais franchement, les frais de port vous sont très très vite remboursés sur les pièces. Voilà. Si bien sûr vous avez une boutique physique à côté de chez vous, allez-y. Surtout s'il peut avoir quelques pièces et tout, c'est toujours sympa. Rapidement. Hein, voilà. J'en parlerai pas plus. Donc là, j'ai donc des pièces qui sont arrivées pour le Pépère. Donc le renfort de châssis en alu. Donc ça c'est Bixente, qui m'en avait parlé dans une des vidéos. Il m'a dit que de prendre donc la plaque là. Après, Léo 43 est en train de m'imprimer les skids. Il y a encore un caillou qui était dans la SR7. Alors, m'a imprimé des skids pour le SR7, pour le MTX. Donc franchement, encore merci. Et c'est ça qui est top sur la communauté RC, c'est que voilà, il y a toujours du monde qui a des infos, des choses comme ça, et on partage. Et ça c'est génial. Franchement c'est génial. Donc j'ai pris quelques pièces en prévision pour le MTX et pour d'autres projets, mais voilà. Donc vous allez voir, on va sortir, je vais sortir tout ça. Donc là, les fameux pistons d'amortisseur du MTX. Ça, a priori, il vous en faudra tout le temps. Donc ça, c'est des chapes. Alors, c'est pas forcément pour lui. C'est pour un autre projet qui traîne là dans un carton que je vous en ai... Je n'ai pas partagé la vidéo encore parce qu'il me manque pas mal de pièces. Donc je cherche à regrouper pour l'instant un peu tout. Alors ça, c'est un support de cerveau et boîte radio. Alors je l'ai pris au Bao, pareil. Hein. Je l'ai pris en fait, c'est pour mon ST Pro. Parce que j'ai le support de cerveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment encore le modèle ST Pro donc, qui était prévu pour le thermique. Pardon. Et donc en fait, j'ai pris celui-là parce que comme ça, je peux le remplacer et remettre mon récepteur dans la boîte radio. Faire ça propre. Parce que voilà, au moins le récepteur ne prendra pas directement la poussière, directement la poussière ou l'eau.
Ah. Alors ça c'est un truc tout bête. C'est pas une clé à bougie les gars, c'est vraiment la clé pour les roues. Je l'ai pris principalement à cause de lui. Parce que ben, j'ai plusieurs clés, dont une qui est dans les outils, des outils pour le terrain. Et elle est assez longue, ça va. Mais j'en ai deux comme ça, donc une pour le terrain comme ça et une pour ici. Et j'ai encore celle-là, ça c'est une ancienne clé thermique. Hein. Ben, c'est une clé prévue pour les thermiques à la base. Mais donc celle-là, j'arrive à peine à prendre l'écrou sur les jantes du MTX. Et l'autre, ça va. Mais l'autre, je suis vraiment à ras. Je touche déjà la jante. Donc c'est pour ça. Je voulais une clé un peu plus longue pour être tranquille, pour pouvoir aller serrer les roues tranquillement. Alors, il y a les deux petits joints toriques, je pense que ça va être pour tenir là-bas. Donc en fait, j'ai cherché un peu les clés, et c'est vrai qu'en me baladant en fait dans les pièces sur RC Fox, j'ai vu la clé. Donc je dis oh super. Donc vous allez me dire que j'aurais pu prendre n'importe quelle clé à bougie à 17 mm, hein. Mais voilà. Donc je l'ai pris, et rien que pour ça. Voilà, bon, c'était bien serré, mais... Donc, celle-là, on va voir si elle reste là ou elle va aller dans la caisse de terrain. Mais j'espère que vous ne verrez plus le MTX perdre ses roues. Je vais la laisser là pour l'instant. Ça, ben, c'est nouveau. Ça, c'est pareil, c'est les triangles ben, pour le MTX, donc avant ou arrière. Hein. À ce compte-là, donc j'ai pas contacté Cactus RC, mais il en a fabriqué pour Mani en pomme. Donc c'est une matière qu'en usine. J'ai hâte de voir le retour en fait, parce que ça me dérangerait pas de lui en prendre au moins une paire. Aussi pour les essayer et tout, parce que ben voilà, j'en ai pas cassé. Je l'ai pas roulé quand il faisait froid, donc je n'en ai pas cassé. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être un peu sa maladie, donc à voir. Le seul problème du pomme, ce que j'ai peur, c'est que il risque de s'écraser un peu, on risque de prendre un peu de jeu. Bon, malgré que voilà, hein, la roue derrière, devant aussi, il y a du jeu. Pour ça, au bas haut, franchement, sur le MTX, c'est vraiment pas génial. Mais bon. Et j'ai pris la clampe moteur en 42 parce que, tout bêtement, donc comme dit, là j'ai un 1450 kV. Donc le but c'est de le rouler en 6S pour l'instant, donc en 42-82. Mais s'il y a possibilité, on va mettre de toute façon l'ESC 8S et puis on pourra prendre vitesse. Et là, alors là c'est un autre truc. C'est des roues. Donc en fait, c'est les roues du Carson Virus Rage, si je dis pas de bêtises. Alors celles-là, elles me font penser. Où est-ce que je les ai? Où est-ce qu'elles sont rangées? Parce qu'il n'est pas équipé de ces roues. Ah, si, c'est un peu inspiré. Voilà. Ça, c'est une roue de mini Revo. Donc, même ceux qui ont eu des Revo, les thermiques, les 3.3, ils avaient vraiment le même dessin de roue. Hein. Et ça, c'est une roue de Carson Virus. Voilà. Franchement, il y a une bonne inspiration. Hein. Et elles ont un super déport. Alors ça, je les ai pris. Je vais juste tout de suite ranger. Elles sont super molles. Bon, elles sont bien collées. Je les ai pris pour les mettre sur les buggy. Justement, pour pouvoir aller faire un peu plus l'idiot. Style, par exemple, sur le VS2, parce que là, vous aurez déjà vu la vidéo. Il est là, il est rangé. Sur le VS2, je pense que ça pourrait être super sympa. Faire une alternative aux roues. En fait, j'ai piqué l'idée à un Allemand, je ne vais pas le cacher, donc sur un site de vente allemand.
J'ai longtemps hésité d'ailleurs à le prendre. Il y avait un VSE Pro avant et il était équipé de ses roues et une carrosserie, la carrosserie de Cox. Celle-là, la carrosserie là, et franchement, il avait un look mais génial. Donc c'est un peu ce que j'ai en tête en fait, de m'amuser à faire. Voilà, un petit truggy, mais en trichant en fait, juste en mettant les roues. Comme ça, vous pouvez revenir en arrière super rapidement. Donc, j'ai pas hâte de les essayer, mais quand même. Donc voilà, on va les mettre de côté, on va les ranger. Elles vont aller sur l'étage avec le VS2. Donc ça, c'est des roues. Donc là, je les ai pris chez RC Fox. Vous allez les trouver aussi donc chez Conrad, vu que en fait Conrad en Allemagne vend Carson. Donc mais sinon peut-être même sur le site Carson, là il y a carson-modelsport.com, donc à voir. Et vous regardez, c'est les roues, il y a pas vraiment de rêve sur le paquet. C'est les roues du Carson Virus, donc Rage, celui avec la cage. Donc elles sont quand même super légères, donc je vais on va sortir la petite balance, ça suffira. Alors par exemple là, j'ai une roue de buggy complète, 119 grammes, et là je suis à 148 grammes. Ouais, 148. 148,1, voilà. Donc on est pas mal. On est franchement pas mal. C'est pas excessif, on va prendre... Oh, je viens de perdre une lumière. Pourquoi tu t'es éteint toi? Pardon, voilà. Donc c'est pas super excessif, hein. On prend 30 grammes. Donc franchement, bon ça là c'est pas les plus légères que j'ai. Là j'ai les VP Pro Buggy, 137 grammes. Ah ouais, donc celles-là elles sont encore un peu plus lourdes. Donc par rapport à celle-là, on a 10 grammes de différence. Donc franchement, ça pourrait être marrant. Donc j'ai encore même pas roulé avec le VS2 pour dire. Avec le temps en ce moment, le mauvais temps qu'on a eu et la dispo, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Mais puis là c'est bon, la pluie est repartie, donc j'espère même que pour le Val le temps va se maintenir pas trop mal, ça serait sympa. Bon, ça fait une assez longue vidéo, j'espère cette semaine je vais certainement pas refaire de vidéo, pas en monter, donc vous aurez vraiment pas beaucoup de flux. Celle-là, je vais voir quand est-ce que j'arrive à la sortir. Et si je refais une vidéo, ça sera peut-être jeudi soir ou vendredi soir ou même matin. C'est si j'ai eu le temps de préparer toutes les machines. Samedi, c'est mort. Samedi, j'ai pas le temps. Donc, on verra. Je vais voir ce que j'arrive à faire cette semaine et ce que je pourrais emmener. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.